Ok, bonsoir, bonjour à tout un chacun de vous. Il y a euh, des polémiques autour de l'effondrement de Luna. Luna, le réel problème, c'est que Luna a un stablecoin, l'UST, qui est un stablecoin algorithmique. C'est pas comme l'USDT ou les autres. Donc, au fait, c'est un algorithme qui maintient le prix de l'UST à sensiblement 1 dollar. Mais ça offre encore des opportunités d'arbitrage. Bon, je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui, il y a l'effondrement de Luna de plus de moins 100%, quoi. Maintenant, les gens, s'il y a d'autres qui disent sur Internet que Luna peut encore atteindre 1 dollar. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi ce Luna-là, l'atteinte de 1 dollar pour ce Luna-là serait un peu plus compliqué. Donc, on va utiliser les données de CoinMarketCap et on va aussi utiliser les données d'un autre site pour voir la capitalisation d'un actif que tout le monde connaît. Un actif qui est une réserve que presque tout le monde utilise. Donc, on va voir tout ça là. Donc, on passe sur l'ordinateur, on voit ça. On voit tout ça là ensemble. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, on est sur CoinMarketCap et sur la crypto-monnaie Terra, bon, Luna. Ici, on va voir quoi? D'abord, il y a une formule très simple que vous devez forcément connaître. La formule, c'est quoi? Capitalisation boursière égale à offre en circulation fois le prix de la crypto-monnaie. Donc, si on veut vraiment avoir un Luna à 1 dollar, un Luna à 1 dollar, alors là, on va voir si on pourra réellement l'avoir. Donc, ici, on a quoi? On va voir la capitalisation boursière. On va voir l'offre maximale de Luna, le total supply de Luna, on va voir ça. C'est quelque part là, vous voyez. Donc, on va utiliser les totals là pour pouvoir bien faire les calculs. Donc, ici, on a combien? On a 6 000 milliards de pièces. Donc, si un Luna devrait atteindre la valeur de 1 dollar, on devrait avoir combien comme capitalisation boursière? On doit avoir 6 000 milliards de dollars comme capitalisation boursière de Luna. Donc, ça me fait un peu marrer. C'est quoi? On va voir aussi la capitalisation boursière du Bitcoin actuellement. La capitalisation boursière du Bitcoin actuellement, on va toujours utiliser les données de CoinMarketCap. La capitalisation boursière du Bitcoin actuellement, vous voyez, vous lisez, là, c'est 581 milliards de dollars. Donc, ça n'atteint même pas encore les 1000 milliards. Quand le Bitcoin était à 60 000 dollars, on avait une capitalisation boursière de près de 1000 milliards de dollars. Vous voyez? Donc, bon, le Bitcoin normal, le Bitcoin a chuté de près de 50%. Donc, c'est normal que la capitalisation vienne à 581 000. Je vais mettre la formule sur la vidéo et comme ça, vous allez pouvoir faire vos calculs vous-même bien plus tard. Donc, bon, on ira voir maintenant. Là-bas, on avait parlé de combien? On avait parlé de 6 000 milliards de dollars. Alors que le Bitcoin à 60 000 dollars a une capitalisation boursière de près de 1000 milliards de dollars. Donc, il faut d'abord faire la capitalisation boursière du Bitcoin la fois 6 pour avoir la valeur de 1 dollar sur 1 Luna. Donc, on va voir encore un autre fait. On ira comparer la capitalisation boursière du Bitcoin à celui de l'or. Donc, on ira sur Forex Québec, ce site-là, pour pouvoir faire les comparatifs. Il nous propose des données ici. Donc, on a dit les estimations actuelles, ici, quoi, on lit à partir d'ici. Les estimations actuelles placent la capitalisation boursière totale de l'or à environ 10,7 billions. 1 billion, c'est 1000 milliards, quoi. 1000 milliards de dollars. Donc, de dollars américains. Le Bitcoin, en revanche, a une valeur marchande totale de 1,1 billion de dollars américains. Ça, c'est lorsque le Bitcoin était à 60 000 dollars. Donc, l'article a été écrit lorsque le Bitcoin était à lorsque le Bitcoin était à 60 000 dollars, donc la capitalisation tournait autour de 1100 milliards, un truc comme ça. Donc là, on voit carrément que pour qu'un Luna atteigne la valeur d'1 dollar, il faut que le Luna ait plus de la moitié de la capitalisation boursière de l'or. Or que le Bitcoin n'a pas encore atteint, a très récemment titillé les 10% de la capitalisation boursière totale de l'or. Est-ce que vous vous imaginez ce que les gens, la profondeur de ce que les gens racontent sur Internet?
est-ce qu'on peut réellement atteindre la valeur de 1 dollar là? Il n'y a pas d'impossible dans le domaine de la crypto-monnaie, mais là, c'est quand même limite quoi. Le pourcentage de... Le, le pourcentage, quand on va mettre ça en fonction de probabilité, le pourcentage pour que ça arrive là, c'est de l'ordre de 0, quoi, 0,0. C'est presque impossible, vous voyez. Donc, bon, même la valeur de 0,5, ça veut dire on devrait faire la moitié, quoi. On va faire diviser par 2. Donc, ça devrait atteindre ça devrait atteindre une capitalisation boursière totale de 3000 milliards. 3000 milliards. Donc, la capitalisation boursière du Bitcoin, lorsque le Bitcoin était à 60 000 dollars, fois 3. Là encore, c'est limite, quoi. Donc, on va avoir 0,1 dollar. Donc, ça veut dire que la capitalisation boursière doit atteindre 600 milliards. Donc, un peu plus de la capitalisation boursière du Bitcoin actuellement. Là encore, c'est limite. Même la valeur de 0,1 dollar, c'est limite, quoi. Et ce qui fait un peu marrer, c'est quoi? Vous allez voir, peu importe le projet de crypto-monnaie que vous avez, que le projet soit bon ou pas, s'il n'y a pas des investisseurs qui veulent vraiment mettre leur sous là-dedans, alors là, ce serait un peu compliqué que le projet puisse avancer. On a déjà eu un moins 100%. Vous êtes sûr que là où vous êtes là, si vous avez 1 million de dollars, vous seriez prêt à les mettre dans Luna? Répondez-moi sincèrement et la réponse, je sais que c'est non. Vous n'allez pas vouloir le mettre dans Luna. Maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez que les institutions, ceux-là là, qui ont même une meilleure psychologie que nous, ceux-là qui créent le marché, ceux-là là, qui font que le marché fonctionne en réalité, pourquoi est-ce que vous voulez qu'eux, ils aillent mettre leur sous là-dedans? Vous-même, en tant que petit investisseur, vous avez quand même eu le mindset de ne pas vouloir mettre autant d'argent dans le Luna. Mais quand même, vous voulez que les autres y mettent. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ils ne vont pas mettre le sous dedans. Vous voyez, regardez même. Je vais essayer de traduire la page là. Ce qu'ils ont mis en rouge là. Sur CoinMarketCap, l'un des sites de cotation les plus suivis au monde là. Dans le domaine de la crypto-monnaie là. Regardez ce qu'ils ont mis en rouge sur la bande rouge là. Je vais traduire ça, on va lire. On va lire ça tous ensemble pour pouvoir voir ce qu'ils disent. Sur la traduction, elle est un peu lente. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'avais lu la dernière fois, ils disaient clairement que c'est un marché super volatile. Bon, on va essayer de... il y a eu ce qu'on appelle... Bon, je ne me rappelle plus trop du nom. Mais il y a eu une décadence entre l'UST et le Luna. Parce que je vous avais déjà dit que l'UST et le Luna... L'UST, c'est un stablecoin algorithmique. Non, ça fonctionne avec un algorithme. Donc, il y avait la paire Luna UST. Donc, c'est cette paire-là qui permet à ce que... c'est l'utilisation du Luna lorsque l'UST perd sa valeur qui permet à ce qu'on puisse récupérer la valeur de 1 dollar sur l'UST. Donc, il y a eu des accords, bon, je vais dire, il y a eu des ancrages, c'est le mot. Il y a eu des ancrages entre le Luna et l'UST. Donc, le désancrage là a créé une très grande volatilité sur le prix du Luna. On a eu moins 100% en près d'une semaine, un truc comme ça. Vous avez vu? Donc, c'est écrit clairement là sur le site, quoi. Tous ceux-là qui vont faire la recherche de Luna sur CoinMarketCap verront. Et c'est écrit rouge sur blanc, quoi. Et c'est très significatif. Quand vous allez lire ça, dites-moi, est-ce que vous allez vouloir toujours mettre beaucoup de vos sous là-dessus? Vous n'allez pas vouloir accorder plus de 2% de votre capital total en crypto-monnaie à Luna actuellement, non. Même pas plus de 0,5%, vous voyez. Donc, quand c'est comme ça, là, dites-moi réellement, est-ce qu'il y a la possibilité que la capitalisation boursière totale de Luna, qui doit être un truc actuellement à 1 milliard de dollars, non? Ou bien, si j'abuse, à 1 milliard de dollars, est-ce que vous voyez cette capitalisation boursière là tripler ou même quadrupler, genre passer à 4 milliards de dollars ou bien même à 5 milliards de dollars? Moi, je ne vois pas ça. En tout cas, pas de sitôt quand même. Donc là, c'est que faut faire des croix sur les prix que vous imaginez déjà. Ce prix-là, pour Luna, ce prix, c'est déjà pas mal. Donc, moi, personnellement, j'en ai profité. J'en ai pris un peu plus bas. Donc, j'ai fait des plus-values de 50 à 60%, je pense. Et je suis sorti du marché. Moi, ça me suffisait déjà. Donc, il ne faut pas vous imaginer devenir riche en payant seulement 100, 200 dollars de Luna actuellement. Les probabilités sont vraiment, vraiment, vraiment faibles.
Donc, merci. On se retrouve dans une autre vidéo pour parler de comment est-ce que, de quel phénomène a fait que le Luna est passé de près de $90 sous la barre des 0,00020 $. Donc bon, à tout de suite.